Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. On continue avec les vidéos après ce petit break façon le Web 14 avec un nouveau téléphone qui vient de sortir en France et qui marque l'arrivée d'une marque espagnole sur le territoire français. Cette marque, c'est BQ. Alors le téléphone en question, vous en avez peut-être déjà entendu parler puisque j'ai fait une brève dessus. Il s'agit tout simplement du BQ Aquaris E5 qui se trouve juste ici. Comme à l'accoutumée, je vais découper mon test en deux parties. On va commencer par une prise en main, toute bête. Et puis d'ici une semaine et demie, là on passera à la vitesse supérieure et on s'attaquera au test complet du smartphone. Et donc sans plus attendre, on passe au déballage bien sûr. Nous voilà face à la boîte du terminal, une boîte plutôt minimaliste, plutôt dépouillée. Sur la face avant, nous avons un rappel du modèle et du nom du téléphone. Même chose sur les côtés, bien sûr. Et puis enfin, derrière, nous avons un bref récapitulatif de ses caractéristiques techniques. Alors que peut-on en dire? Eh bien déjà nous avons un écran IPS de 5 pouces qui est capable d'afficher une définition de type HD, ce qui est plutôt correct. Nous avons aussi un processeur composé de 4 cœurs cadencés à 1,2 GHz. Donc ce processeur est épaulé par 1 Go de mémoire vive et par un GPU Adreno 306. L'espace de stockage est limité à 16 Go, mais on va pouvoir le compléter, ou l'étendre plutôt, par l'intermédiaire du port pour carte micro SD embarquée. Au niveau de la SIM, c'est donc une micro SIM. La partie photo s'appuie sur un capteur de 13 millions de pixels, sur une caméra frontale de 5 millions de pixels, et puis on a une connectivité qui est plutôt complète avec du Wi-Fi, du Bluetooth 4.0 et surtout, une compatibilité avec les réseaux de type 4G LTE. Niveau batterie, on ne montera pas au-dessus des 2850 mAh, ce qui reste plutôt correct compte tenu des caractéristiques de l'ensemble. Alors bien sûr, la boîte, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, et on va passer à la vitesse supérieure, et on va l'ouvrir et voir un petit peu ce qu'elle contient. Alors, déjà, une fois qu'on a enlevé le capot, on tombe directement face au téléphone, ce qui n'est pas très surprenant, puisque c'est à peu près toujours cette configuration-là pour tous les constructeurs. Donc pour l'instant, je vais prendre le terminal, je vais le mettre de côté. Et ensuite, nous avons un tiroir qui contient... Attention, attention, il y a pas mal de choses apparemment dedans. Je vais essayer de le faire proprement, voilà. Qui contient déjà l'ustensile qui va nous permettre d'accéder à la trappe de la carte micro SIM. Et puis ensuite, nous avons bien sûr le guide de démarrage rapide avec toutes les informations supplémentaires habituelles. Ensuite, nous avons au fond de la boîte différents compartiments, et ça, c'est plutôt soigné. J'avoue que je suis assez impressionné parce que d'habitude, on n'a pas vraiment ce type de configuration pour des téléphones de milieu de gamme. On l'a même rarement sur des téléphones de haut de gamme, donc c'est vrai que là, on a quand même un certain soin qui a été apporté au packaging. Donc ici, je suppose que c'est le chargeur, voilà, le bloc secteur, donc je vais le laisser dedans pour l'instant. Ensuite, ici, nous allons avoir sans doute le câble de recharge et de synchronisation. Voilà, il est juste là. Bon, c'est du standard. Et puis c'est à peu près tout. On n'a pas de kit main libre. Alors ça, c'est assez étonnant en revanche, puisque normalement, on a toujours des écouteurs avec les téléphones vendus sur le marché. Là, apparemment, BQ a dû se dire que ce n'était pas nécessaire. Alors, c'est vrai qu'au niveau des casques, au niveau de l'écoute de musique, on a de toute façon quasiment tous nos écouteurs ou notre casque de prédilection. Mais c'est vrai qu'un kit main libre, ça peut être très pratique quand on est en voiture, quand on va faire son jogging. Et là, c'est un petit peu dommage de ne pas le trouver. Donc voilà, à moins qu'il y ait un compartiment secret caché quelque part. C'est malheureusement un petit défaut. Après, en revanche, on a quand même quelque chose d'assez joli. On a une boîte qui est bien achalandée, donc il n'y a pas grand-chose à dire de ce côté-là. Alors nous voilà avec le téléphone et ses différentes protections plastiques qui sont plutôt bien faites, puisque celle qui est placée à l'avant, en fait, fait un peu office de guide. Elle nous explique comment
comment fonctionne l'ergonomie du terminal, où on peut trouver les différents boutons, comment on peut insérer notre fameuse carte SIM. Donc c'est plutôt rigolo. Alors bien sûr, je vais les enlever parce que c'est quand même pas le plus pratique quand on veut regarder l'aspect d'un téléphone. Voilà. Et nous voilà donc avec l'Aquaris 5. Alors, premier constat, on est sur un gabarit assez traditionnel. Le téléphone est plutôt massif, il est relativement lourd. C'est assez surprenant d'ailleurs, puisqu'on n'a que du plastique hein, quand même. Le premier contact est plutôt positif. Il rappelle un peu les Nokia, les Microsoft Lumia maintenant. Et c'est assez rigolo. Alors là, c'est vrai qu'on n'est pas sur une coque colorée, mais je trouve que la sensation au niveau du toucher, les lignes, ça renvoie pas mal sur ce que faisait le constructeur finlandais à l'époque. Alors c'est vrai qu'on est quand même à 1000 lieues hein, des finitions d'un Z3. Maintenant, c'est pas non plus le même budget. Et du coup, on comprend évidemment pourquoi BQ a opté pour des matériaux un peu moins nobles. Il est sur un positionnement tarifaire qui est quand même beaucoup plus attractif. Donc premier contact plutôt amusant. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, sur la face avant, on va trouver eh bien, 3 boutons sensitifs. Alors ça me plaît pas trop parce que je préfère vraiment les boutons tactiles aux boutons sensitifs. Maintenant, voilà, donc BQ a fait ce choix. On a évidemment la caméra frontale qui se trouve en haut avec le haut-parleur, l'écran qui a l'air plutôt grand. Les bezels semblent plutôt fines, plutôt fins, je ne sais pas si c'est du masculin ou du féminin, peu importe à la rigueur. Donc ça c'est pas mal. Ensuite à l'arrière, on a une texture mat qui apparemment n'attire pas trop les traces de doigts. Le logo de la marque ici bien sûr. Le module photo avec le double flash. Alors, le module photo, hein, je vous le rappelle, c'est du 13 millions de pixels. Et puis évidemment, toutes les gravures habituelles, toutes les mentions habituelles, avec la CE et compagnie. Sur la bordure gauche, nous avons 2 trappes qui donnent accès aux 2 cartes micro SIM. Alors ce qui est assez chouette, c'est que sur ce téléphone, on va pouvoir faire cohabiter 2 lignes différentes. Alors c'est vrai que si vous devez switcher régulièrement entre votre ligne perso et votre ligne pro, là au moins il n'y aura pas de souci, ça se fera tout seul. Sur la bordure droite, on va avoir les boutons physiques habituels. De haut en bas, le bouton de mise sous tension et puis les 2 boutons dévolus au contrôle du volume. On est sur une configuration plutôt traditionnelle. C'est vrai que là-dessus, BQ a préféré opter pour une ergonomie simple et intuitive. Sur la tranche supérieure, on va retrouver la prise casque, bien sûr, et une autre trappe qui, elle, donne accès à la carte micro SD. Alors, comme vous pouvez le remarquer, si vous voulez ouvrir la trappe, vous devrez absolument utiliser l'accessoire, l'épingle fournie avec le téléphone. Alors ça, pour la carte SIM, ça peut se comprendre, dans le sens où c'est pas ce qu'on va changer le plus. Là, en revanche, pour la carte micro SD, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage parce que si vous voulez changer de carte à la volée, vous devrez obligatoirement penser à prendre l'accessoire avec vous. Alors, le port de synchronisation et de recharge se trouve sur la tranche inférieure et il est encadré par 2 grilles qui dissimulent le haut-parleur et le microphone sans doute. Donc on est là encore sur une configuration plutôt traditionnelle. Le premier constat, c'est que l'écran n'est pas traité contre les traces de doigts. Comme vous pouvez le voir ici, on a vraiment des marques qui sont assez gênantes. Donc ça c'est vraiment dommage. Pour moi, c'est l'une des priorités en fait. Ça devrait être l'une des priorités de nos constructeurs parce qu'on ne peut pas toujours essuyer l'écran de notre téléphone. On ne peut pas passer la journée à faire ça. Et c'est vrai que du coup, au niveau du traitement, c'est important d'intervenir là-dessus et de fournir finalement quelque chose qui se salit le moins vite possible. Alors maintenant, on va essayer de l'allumer en espérant qu'il y ait un peu de jus. On arrive sur l'écran de chargement avec le logo du constructeur, un rappel de la plateforme ici. Donc on est sur de l'Android bien sûr. Donc là il faut patienter. Le premier démarrage est toujours le plus long hein, puisque c'est là qu'on va charger l'assistant qui va nous permettre de configurer le téléphone. Donc on a une jolie animation Aquaris, j'avoue que j'aime bien. Et puis ensuite, normalement, voilà, on enchaîne directement sur l'assistant. Alors,
Cet assistant, il est propre à Android, donc vous ne serez pas pris au dépourvu. Globalement, ça consiste à quoi? Ça consiste à définir la langue, à se connecter à un réseau Wi-Fi et ainsi de suite. Donc là, je vais commencer par choisir la langue. Donc on est en français. Hop. Il me demande d'insérer la carte SIM, mais je vais ignorer cette étape pour l'instant. Je vais me connecter à mon réseau Wi-Fi. Donc grâce à la magie du montage, c'est quasiment instantané. Voilà. Je récupère l'adresse IP. Et là maintenant, il me demande de patienter et de me connecter avec mon compte Google. Je vais accepter et je vais donc saisir mes identifiants. C'est fait. Maintenant, il me demande si je veux sauvegarder mes données dans un compte Google, si je veux activer ou pas la localisation. Donc tout ça, je vais le décocher parce que je ne suis pas sur mon téléphone. Et je passe à l'étape suivante. Je saisis mon prénom et mon nom, enfin ils sont récupérés automatiquement à partir de mon compte Google. Je passe à l'étape suivante. Il me souhaite la bienvenue. Et là, j'ai donc un assistant qui m'explique les bases, qui m'indique comment fonctionne la plateforme et comment je peux la personnaliser. Et me voilà arrivé sur l'écran d'accueil, un écran d'accueil qui finalement ne devrait pas beaucoup vous surprendre puisqu'on retrouve le même esprit, enfin l'esprit propre à Android. Et voilà pour cette vidéo de prise en main, j'espère qu'elle vous a plu, elle n'est pas exhaustive, on est bien d'accord, mais ce n'était pas le but. Là on est sur une prise en main, on est sur un déballage, et rassurez-vous car vous aurez une autre vidéo qui suivra bientôt et qui vous présentera la plateforme imaginée par BQ avec toutes ses fonctionnalités. En attendant, eh bien, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou un très bon week-end en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très très vite avec d'autres tests. Au revoir.